Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon organisation quand j'ai fini un kit de Pixel Hobby. C'est vrai que je trouve ça intéressant de vous faire voir comment je m'organise. Moi, ça fait quand même quelques kits que je finis, hein. Je sais plus combien exactement, on va voir ça après. Et du coup, je me suis trouvé une petite organisation de fin de kit. Et je me suis dit, pourquoi pas la partager avec vous, puisque c'est toujours intéressant de voir comment font les autres pour piocher des idées à droite à gauche. Alors moi, là, j'ai jamais vu moi de vidéo sur des fins d'organisation comme ça de kit. Donc c'est vraiment mon organisation à moi. Donc écoutez, pour l'instant, elle me convient, donc c'est le principal. Alors pour cette vidéo, du coup, on va se servir de un kit, mais bien sûr d'un kit que je viens de finir à l'instant. Et je vous ai tourné la vidéo là, il y a 5 minutes pour vous faire voir la fin du kit. C'est un kit de pixelhobby.fr de la collection Amérique. Et c'est le kit native en 4 plaques que j'avais pris. Donc je vous le refais voir, mais de toute façon, vous avez eu la vidéo de fin de kit Pixel hein, que j'ai fini. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'adore. Elle est trop belle. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, dans cette vidéo, le principe, c'est de vous faire voir... je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas droit. Parce que là, moi, sur mon bureau, le kit est droit. Alors, pourquoi vous n'êtes pas droit? La bonne question. Je vais essayer de mettre comme ça, du coup. Attendez, je vous recadre. Voilà. Je ne sais pas. Bref, on s'en fiche. Du coup, je me suis dit, ouais, ce serait une bonne idée de vous faire voir comment je m'organise. Alors, ça va être un peu le Bronx, hein, forcément, parce que j'en ai partout. Donc, ça, poubelle. Ok. Là, c'est la boîte de ce fameux hein, Pixel. Du coup, là-dedans, j'ai tout mon patron que je vais sortir. Et là, il n'y a plus rien. Ça, c'est les queues d'aronde. Là-dedans, tout est vide, du coup, et ça aussi. Mais moi, je ne jette pas ces boîtes-là, ça resserre, vous allez voir pourquoi. Hop. Alors, ce kit, une fois que je l'ai déjà, je vais... donc déjà, j'enlève ça et ça, que je me sers tout le temps. La plaque est montée avec le cadre est monté. Ça vient de chez Pixel Hobby, c'est top de chez top. Donc ça, je vais le mettre là pour l'instant, je le range. Déjà, les patrons, moi, je ne les jette pas, même pas en rêve. On ne sait jamais, moi, je garde beaucoup de choses. Hein, donc, hop, je remets les pages dans l'ordre. Ça, c'était la première. Donc, je range tout dans mon petit truc. On ne sait jamais ce qu'on peut en faire. J'en sais rien, vous voulez le refaire en point de croix. J'ai pas réfléchi en point de croix, en DP, enfin, j'en sais rien. C'est toujours possible, je pense qu'il y a toujours des solutions à trouver. Donc voilà, ce kit, alors vous avez normalement des queues d'aronde pour fixer à l'arrière, sauf que moi après je ne sais pas comment pour le moment je ne sais pas encore comment les conserver, ces fameux kits, puisque j'avais eu l'idée de les conserver dans un, comment ça s'appelle? Désolée, j'ai été obligée de couper. Donc, je vous disais, moi, à la base, j'avais dans l'idée de les conserver dans un portfolio. J'avais des plus grands portfolios, mais même pour mes plus grands kits. Alors, ceux-là, nickel, hein, ça passerait sans problème. Mais pour mes plus grands kits, ça passe pas. Donc, pour l'instant, je les mets comme ça. Il va falloir que je trouve une solution pour les... comment ça s'appelle? Pour les ranger, parce que ça ne me plaît pas de les mettre comme ça. Hein. Le but, c'est pas qu'ils finissent comme ça. Alors... j'ai, ça c'est lourd, la grosse valisette, tac, que j'avais eu pour mon kit, toujours de pixelhobby.fr, pour mon kit de 20 plaques. Donc j'avais eu une grosse valisette, vous voyez, elle rentre même pas dans tout le champ, voilà. Et dedans, donc forcément je l'ai gardé. Et dedans, en fait, je range tous les kits que j'ai déjà fait. Donc là, on se souvient du petit... ça, c'est Pixel Hobby hein, aussi. On se souvient du petit... comment il s'appelle? Alcibiade. Alcibiade. C'était mon premier partenariat avec pixelhobby.fr. Je l'avais adoré. De la collection des petits monstres, vous voyez. Donc, il est là. En fait, là-dedans, je garde ça.
Je garde aussi tous les pixels que j'ai fait, vous voyez. Donc il y en a pas mal. J'ai Chaperon Rouge, j'ai Anctil, mon fameux 20 plaques. J'ai quoi là? J'ai Chelsea, ah oui, la collection nautique. Enfin, j'en ai plein. Donc voilà, je les garde tous. Pour l'instant, comme ça, c'est qu'une solution temporaire, hein, mais bon, voilà. Donc celui-ci, c'est pareil. Et moi, je mets un petit post-it pour les retrouver facilement. Alors, un crayon. Donc, c'est pixel hobby.fr. C'est la collection Amérique. Alors, attendez, parce que je crois que... Ouais, c'est collection Amérique. Et elle s'appelle, cette petite, Native. Et c'est Native. Voilà. Donc, ça c'est pour me repérer. Hein. Des élastiques. Alors, j'en rachète, j'en ai presque plus. Des élastiques. Donc, les 4 plaques. En plus, là, ça craint rien. Hein, comme ça, je risque pas de perdre de pixels. Donc là, j'ai mes fameuses 4 plaques. Et ben, hop. Mais ouais, je préférerais qu'elles soient... que les kits soient vraiment... Voilà, enfin, bien mis sur 4 plaques, 6 plaques, 9 plaques. Enfin, plutôt que entassé comme ça c'est certain. Mais il faut que je trouve une solution de comment les conserver. Donc, voilà. Donc ça, c'est là-dedans. Oui, j'adore. Franchement, tous mes kits, là. Ici, je mets les petites cartes donc, de Pixel Hobby que j'ai. Les queues d'aronde. Donc, je vais mettre celle-ci là-dedans. Je ne jette rien. Ah, est-ce que je vais y arriver? La petite carte de Pixel marque. Voilà. Et en dessous ça, j'ai tout ce que j'ai fait. Chaperon Rouge, Chelsea, Alcibiade. Enfin, vous voyez, ça c'est ma fameuse 20 plaques. Enfin, j'ai beaucoup de... Enfin, je garde vraiment tout ça. Et en dessous, j'ai tous mes patrons, mes fameux patrons. Donc, je vais rajouter celui-ci. Sauf que sur les patrons, j'ai dû écrire... Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Tac, tac. Ça, collection... Ouais, j'ai noté ça. Alors, attendez. Hop, il faut que j'écrive. Hop. Donc, ça, on va mettre de côté parce que ça prend un peu de place. Hop. Tu vas aller là. Donc, oui, sur les fameux patrons que j'ai en papier, moi, j'écris des petites choses. Donc, je vais prendre ma feuille. Donc, je mets de chez qui ça vient. Donc là, c'est pixelhobby.fr. .fr. Donc, c'est la collection Amérique, Native. Ok. Et ce qui est bien sur le site de Pixel Hobby, c'est qu'il y a la taille et le nom de pixels posés. Alors, est-ce que mon autre portable est chargé? Enfin, mon autre, c'était mon ancien portable. Je n'ai pas deux portables, hein, j'en ai qu'un. Oui, ça devrait aller. Alors, je vais retrouver. Collection Amérique. Collection, donc Amérique. Je vais retrouver Native qui est ici. Donc moi je l'avais en version 4 plaques. Vous voyez, elle est en 9, 16 ou 20 plaques, hein, Native. Donc moi je l'avais en collection 4 plaques. En grandeur 4 plaques. Et en fait, ils vous disent dans la description la grandeur du tableau et combien il y a de pixels. Donc moi, là, le tableau, il fait 20,3 par 25,4 cm et j'ai posé 8000
pixels. Eh bien, 8000 de plus. Donc ça, ok. On est bon. On est bon, on est bon. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Et le patron, je vais le mettre avec les autres. Tac, déjà, ça fera ça de ranger. Hop, je suis là, hein. Je range et j'arrive. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, donc ça, c'était une première étape. Ensuite, là-dedans, je n'ai plus rien. Moi, les boîtes comme ça, là, je les trouve trop pratiques. Je les garde. Je les garde pour ranger, c'est trop bien. Ça, je vais essayer de récupérer l'image si j'y arrive pour pouvoir la garder. Sinon, j'imprimerai, je vais faire une copie de ça. Hop, ça ira plus vite. Voilà, bon. Alors, ensuite, j'ai pas eu que ça. Ça, ce sont les, comment ça s'appelle? Les carrés de pixels qui sont finis. En fait, il n'y a plus de pixels dessus. Je les garde parce que je me suis fait un petit nuancier de pixels. Voilà, vous voyez, dans leur boîte. Moi, je les garde, les boîtes comme ça. C'est trop bien pour ranger. Et là, je me suis fait un petit nuancier de pixels. Vous voyez? Tout ça, c'est... il n'y a qu'un carré de pixels par numéro. Et ça me fait mon nuancier. Par exemple, je sais que le numéro 461, c'est un marron comme ça. Que le numéro 462, c'est un violet comme ça. Pourquoi? Vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, ça, c'est mon... Déjà, c'est mon côté organisation. Et c'est surtout aussi mon côté... Vous savez que ça fait déjà plusieurs fois que je vous le dis que j'ai un projet de faire un perso. Et du coup, je me dis, vu les pixels que j'ai de côté, des fois, je vais peut-être pouvoir trouver des concordances si c'est l'histoire d'un ou deux carrés. Enfin, voilà. Au niveau des couleurs. Donc, moi, je trouve ça bien. Du coup, j'ai ça du kit que j'ai fini. Alors, j'ai pas que ça. Hein, j'ai dû en... Le 441, par exemple, c'est le noir. Je sais que j'en ai je ne sais combien. Donc, ça sert à rien que je les garde. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc là, je vais regarder tous ceux que j'ai. 552. Bah, je l'ai déjà, donc je le vire. Pas besoin. 533, je l'ai déjà. Je le vire. 495. Alors, j'ai 494. 495, donc je l'ai déjà, je le vire. 479. Des fois, c'est juste l'histoire d'en remettre un ou deux, hein, mais bon, au bout d'un moment, à force d'en faire, j'aurai peut-être tout le nuancier. 479, c'est bon. 376, c'est bon. 371, c'est bon. 369. Tac. Je l'ai. 314. Ça se trouve, je ne vais même pas en mettre un. Je l'avais mis beaucoup, c'est quand j'avais fait mon 20 plaques là, Ankti, la fameuse égyptienne, parce qu'en fait, c'était des couleurs que j'ai pas l'habitude de faire, vous voyez, dans les tons jaunes, etc. Donc là, j'en avais mis pas mal. 180. Alors, 180. Je pense que je l'ai aussi. 179. 180, 136, ouais, 412, 400, 412, je l'ai. 126, vous allez voir, je vais pas en mettre un. 126, je l'ai. 552, je crois qu'on avait déjà vu. J'ai dû le garder deux fois celui-là. Ouais, je l'ai. 441, bon, ça je vous ai dit, je l'ai, j'ai même pas besoin de regarder. Bah, et en 552, je l'avais gardé trois fois, c'est bon. Le 412, on a déjà vu. 151. Tac, tac. 151, on est bon. 170. Bah oui, plus je vais en faire, plus ça va être compliqué d'avoir des nouvelles, les nouvelles couleurs. 170, ça c'est good. 290, on est bon.
294. On est bon. 312. 312. Ouais. Et le 494, je crois que je l'ai déjà. Des couleurs. Ouais. Donc voilà. Bah, vous voyez sur tout ce que j'ai gardé, j'en ai mis 0. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, le nuancier va se faire au fur et à mesure. Donc ça, poubelle. Ça sert à rien de le garder. Donc mon nuancier, je vais pouvoir le ranger après. Voilà. Et du coup, il me reste tous les fameux restes de pixels de mon kit là que je viens de finir, pardon. Donc, je vais vous faire voir comment je fais. Donc, je vous repositionne pour que vous regardiez sur mon ordi. À tout de suite. Alors, on se retrouve devant mon ordi et je vais vous faire voir le tableau que j'ai créé. Ça, c'est tout mon stock de pixels. Alors, tac, 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 tac. Donc, reste de pixels et il faut savoir qu'un carré comme ceci, je vais y arriver, attendez, un carré comme ceci, hop, ça fait 140 pixels. Voilà, donc ça c'est bon à savoir parce qu'il faut calculer. Donc moi j'ai tout ça de reste. Tac, vous voyez. Donc déjà toutes les petites machines là, les petites marques Pixel, etc. Je vais les remettre dans la petite boîte qu'avait fournie pixelhobby.fr qui est trop belle. Les intercalaires, voilà, je cherchais les intercalaires de classement des pixels parce que je vais le garder pour un prochain kit forcément. Alors, il faut se munir du tableau et d'une calculette parce que, autant vous dire que je ne calcule pas de tête. Donc, je vais vous faire voir après où sont comment mes restes de pixels. Mais là, pour l'instant, on fait le tableau. Donc, en fait, là, vous avez les numéros des couleurs et mon stock, combien j'ai de petits carrés de pixels par couleur. Donc, par exemple, je prends mon premier, c'est le numéro 101. 101... Attends, je fais en même temps parce que en fait vous êtes vraiment devant moi là, donc c'est un peu compliqué. Le numéro 101, j'en ai actuellement 114 de côté, donc je vais rajouter ces fameux pixels qui me restent. Donc du coup, sachant 2, 4, 6, 8, 10, 12, sachant, moi c'est comme ça que je me retrouve, qu'une ligne, une ligne comme ça là, ça fait 12 pixels et quand il y a le petit rond avec, ça en fait 10. Voilà. C'est moi qui me... Donc, je prends ma petite calculette. Je fais 114 plus... Donc là, déjà, 12 et 12, 24. Plus 10... Je vais y arriver. 10, 13. Bon, après, vous savez compter. Hein, je ne vais pas le faire. 12, 5... 12, 4... Et 12. Donc là, au lieu de 114, je vais faire 196. Voilà. Donc celui-ci, je me le mets de côté. Et ça, je les classe après dans, là où je garde tous mes pixels non utilisés. Donc je vais continuer comme ça de mon côté. Hein, je ne vais pas tout vous faire. Par exemple, le 113. Le 113, j'en ai déjà 256. Alors vous voyez, pour autant, il y a des couleurs où je n'ai pas du tout. Et il y en a qui ressortent vraiment... Là, le 441, c'est le fameux noir. 441, il est où? 440... Ah, j'en ai que 304. Ah ouais, je pensais que j'en aurais plus. Mais voilà. Et à quoi ça va me servir, vous dites? Mais ça va toujours me servir pour mon fameux... comment ça s'appelle? Mon fameux projet perso que je veux faire. Parce que sur le site de pixelhobby.fr, vous avez le logiciel pour faire votre personnalisé. Et ensuite, vous pouvez l'exporter toujours sur le site de pixelhobby.fr dans le panier. Et dans le panier, il vous met tout ce que vous avez besoin. Donc après, vous rajoutez, vous enlevez. Et il y a les fameuses couleurs. Et donc moi, si j'ai déjà les couleurs de côté, et ça fait toujours ça de moins à acheter. C'est pour ça que je garde tout. Voilà. Donc écoutez, moi je fais de mon côté le tableau et je vous retrouve après pour vous faire voir où je classe mes pixels. À tout de suite. Hop, alors on se retrouve, j'ai fini de tout mettre dans mon tableau Excel. Alors ça c'est vraiment la partie que j'aime pas faire, c'est vraiment très chiant.
mais au moins c'est fait. Et voilà, en fait il me reste tout ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui me reste en pixels rien que pour un kit de 4 plaques. C'est juste énorme. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré mes petits intercalaires de classement. Donc ça, je les garde pour un prochain kit, n'est-ce pas? Donc je mets tout là-dedans. Ça c'est trop cool. Voilà. Hop, et du coup, il me reste une dernière étape à faire. C'est classer ces restes de pixels. Vous vous rendez bien compte que je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors toi tu vas par là. Hop, toi je te retourne pour te reprendre dans le bon sens. Et on commencera avec le 101. Alors du coup, moi j'ai gardé, comme je vous dis, je garde toujours leur boîte de pixels parce que c'est trop bien. Et leur petit carton comme ça. Et en fait tout ça là, c'est mes restes de pixels. Mon stock de pixels. Donc autant vous dire que j'ai ce qu'il faut pour un projet personnalisé. Voilà, vous voyez, tac. Les 4 sont... Là, on commence par le 100. Les 4 sont bien remplis. Hein. Regardez. Là, troisième. Je pense qu'il va bientôt falloir que j'en ouvre un cinquième. Et le quatrième. Et voilà. Donc, vous avez vu un peu les restes que j'ai. Enfin, ça va être trop bien pour un projet. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver une photo où ça rende super bien. Alors, hop, je vais mettre un peu de côté. Là, je vais du 100 à quoi là? Du coup, je suis jusqu'à 183. Et bien là, il n'y a plus qu'à classer. C'est pas bien compliqué. 100, 101, 113, ça va assez vite. Hein. Du coup, c'est déjà rangé dans l'ordre. Donc, 115, 26. Ah non, moi, c'est hors de question que je jette tout ça. Enfin, c'est... Je peux trop m'en servir, quoi. 135, il est là. 136, il est là. Et même, ça peut servir sur un kit que vous faites et où il manque une couleur. Ou... Alors moi, ça ne m'est encore jamais arrivé. Jamais, sur tous les kits que j'ai fait, j'ai jamais eu une couleur. Alors pourtant, je ne vérifie jamais. Hein. C'est pas le genre de truc que je vais vérifier. Mais je n'ai jamais manqué d'une couleur et je n'ai jamais manqué de pixels dans une couleur. On a toujours la dose qu'il faut. Donc, mais bon, après, voilà, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Et moi, je me dis, voilà, j'ai mon stock, j'ai mon nuancier pour voir ce qui se rapproche le plus. Enfin, voilà, quoi. 160, vous voyez, ça va relativement vite. Hein. 171... Hop, 180. Hop, vous voyez déjà la première, elle est faite. Tac. Ensuite, mais oui, je pense qu'il va bientôt falloir que je rouvre une autre boîte. Ensuite, celle-là, elle va de quoi? 185, elle se termine à quoi? À 303. Donc là, 193. Hop. 194. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous faites, si vous avez une organisation après pixels, ce que vous pensez de la mienne, hein, effectivement aussi. Voilà. On partage un petit peu sur ce sujet. Mais ça, moi, tout ça, c'est mon côté très organisation. J'adore. Moi, j'aime bien me retrouver comme ça. Et je sais surtout que ça va me servir un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que le projet de personnalisation, je n'ai pas envie de me précipiter parce que je vous dis, il faut vraiment choisir une image. Faut pas se gourer sur l'image, hein, parce que si c'est pour avoir un rendu pas beau du tout après, c'est pas si simple que ça à faire, hein, les persos. Donc 251. Alors je sais après que pixelhobby.fr, si jamais vous avez un doute sur telle ou telle chose dans votre personnalisé,
vous n'hésitez pas, vous leur envoyez un mail, ils sont disponibles hein, pour vous aider. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont très à l'écoute des clients, donc n'hésitez pas. Vous voyez là, depuis que moi je les connais, ils ont quand même amélioré pas mal de choses. Enfin, voilà, ils s'adaptent aux besoins des clients, on va dire. Et 283 qui est là. Hop, celui-là il commence à être un peu blindé. Il va falloir que je dispatche mieux après la prochaine fois. Là c'est quoi? 300. 302. Non, te casse pas la margoulette, j'ai pas envie de tout reclasser. Voilà. 302, c'était là. Et après, je vais au 307. Ok, donc celui-là, c'est bon. Hop, le troisième. Il va d'où à où? 307 à 448. Bah, 307. Tac. Ça, c'est quoi? 311. Là, dans tout ce que j'ai fait dans mon tableau Excel, avec ce kit-là, j'ai rajouté qu'une couleur que je n'avais pas. Alors, vous voyez, 314, 316. Et dites-moi, vous, si vous avez déjà fait un personnalisé en pixel hobby. Ça m'intéresse. Et puis, de savoir si vous avez été déçu ou pas du rendu. En combien de plaques vous l'avez pris, etc. Ça m'intéresse de savoir ça. Et vous voyez, c'était le 332. Pourtant, c'est une couleur trop belle que je n'avais pas. Hop. 355. Ouais, ça m'intéresse d'avoir un peu vos retours. 359. 369. Bon, ça va relativement vite à ranger. Le plus chiant, c'est vraiment le tableau Excel, quoi. Mais bon, au moins, je sais où j'en suis. Donc, je continuerai à le faire. Euh, 402. 404, il est là. 408, 412. J'essaie d'aller assez vite pour vous. 428, 429. J'en ai plus beaucoup à ranger. 441, ça j'en ai dans tous les kits. 461. Non, ça va être dans l'autre. Et voilà, on va sur le dernier. Tac. Allez, que j'arrive à prendre la boîte là. Sur la dernière boîte. Donc 461. 465. 469, 473, 479. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, comment j'ai su quel numéro avait tel... attendez, parce que j'arrive pas à mettre... C'est 483. Oui, c'est 483. Pour mon tableau Excel, quel numéro existait pour comme couleur pour le Pixel Hobby, parce que bon, il n'y a pas tous les numéros, n'est-ce pas? J'ai été sur le site de pixelhobby.fr et eux, ils ont tous les numéros parce que vous pouvez en fait acheter ces carrés de pixels à l'unité. Du coup, j'ai été dans leur boutique pour voir tous les numéros qu'il y avait. Voilà. Donc, vous pouvez vous y retrouver comme ça si ça vous intéresse de faire un tableau. Hop. 433, c'est simple à faire.
Faut juste farfouiller un petit peu. 541, on arrive à la fin. 546. 546 qui est là. Et on arrive dans les 552. J'en ai pas mal, c'est du blanc. Et le 553, c'est du crème. Et voilà, j'ai fini mon rangement. Ça va rester dans la boîte jusqu'à la fin du prochain kit. Youp. Et voilà, donc vous avez vu un petit peu mon organisation d'après Pixel. Après kit fini de Pixel. Donc j'espère que cette vidéo bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vais y arriver. Faut que je range bien parce qu'après j'en passe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Et puis bah écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.